Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui concerne les amis Verseau. Oui, nous allons faire l'horoscope du mois d'octobre. On va attaquer. Donc j'ai déjà mis en ligne les poissons. Je fais en remontant cette fois-ci. Je fais comme les truites qui remontent le courant. Et bien là, je remonte les signes de l'horoscope. Donc, je prends les cartes lumière. Je sais pas si vous avez vu, j'ai déjà utilisé un petit peu ces cartes-là sur d'autres tirages. Alors, si je les mets à l'endroit. Ah oui, mais elles sont mélangées. Mais enfin, voilà, elles se présentent comme ça. En fait, elles sont divisées en 5 parties avec, voilà, un mot, une petite explication et un thème. Donc, on va voir là pour vous, pour voir un petit peu ce qu'il y a éventuellement à, à travailler pour vous personnellement. Vous savez que moi, je suis assez fan de se mettre en action soi-même et de pas attendre forcément que la solution vienne. Enfin, c'est pas que la solution vienne d'autrui, mais c'est qu'il y ait une part d'action de nous-mêmes euh, pour avancer, pour cheminer, voilà. Donc souvent, eh bien, je vous mets à contribution. Et le deuxième jeu, c'est l'Inner Star, qui est basé sur la géométrie sacrée, qui fait appel à des personnes un petit peu plus intuitives, qui sont peut-être un petit peu en chemin, qui cheminent sur son chemin de vie. Voilà, qui fait appel à pas forcément une prédiction en tant que telle. Moi, je suis pas en plus très, je crois pas trop en une voyance qui dit ça va être comme ça que ça va se passer dans votre vie parce que c'est juste un potentiel de ce qui est possible là maintenant. Mais ça veut pas dire que euh, pour toutes les guidances, hein, que en fait, ce qui est dit par la personne qui vous fait un tirage, moi ou d'autres, hein, que c'est comme ça que ça va se passer. C'est juste là, en fonction en fait de ce que vous êtes à ce moment-là, de ce que vous savez à ce moment-là, avant le tirage en plus, c'est le potentiel de ce qui peut se passer. D'accord? Mais on peut toujours faire mentir les cartes, hein. Et donc, concernant Miss Nerstar, ben, je dirais un petit peu ce que je ressens. Enfin, je dirais ce que je ressens. Et ensuite, je vous lirai le petit descriptif. Ça pourra amener quelque chose un petit peu plus de complémentaire ou de supplémentaire. Voilà. Donc, on attaque. Je prends 3 cartes. Donc, pour vous, pour le mois d'octobre, mes chers Verseaux. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, de comprendre éventuellement aussi, d'avoir comme aide? On va aller les chercher. Donc pour vous, Verseau. Ok. Et ensuite, je vais prendre donc les cartes lumière. Pareil, 3 cartes. Pour les Verseaux. Hop, 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 hop. Eh ben, il y en a 3, je crois, qui se sont retournés. Donc, nous allons prendre ces 3-là. Allez. Donc, si vous voulez, vous pouvez voir s'il y a une carte, une colonne, des cartes qui vous parlent un petit peu plus que d'autres. Vous centrez, hein, voilà, vous pensez à qu'est-ce qui va rentrer en résonance pour vous pour vous aider. Forcément, de toute façon, pour éclaircir une situation ou voilà, hein. Et c'est un tirage général, hein, je le répète, donc vous adaptez au domaine concerné, vous voilà, hein, ok? Ça peut ne pas parler à tout le monde. Ah ben alors celui-là, exactement la première carte que j'ai tirée pour le signe des poissons, pour ce mois d'octobre aussi.
Je vais aller voir la deuxième, je fais ma curieuse. Ah non, c'est pas la même. Ah si, allez, on va y aller comme ça. Et on va voir la troisième. Allez, ok. Alors, donc, nous avons première carte, connexion d'âme. La deuxième, lancez-vous. Et la troisième, l'enfant intérieur. Donc ici, connexion d'âme. Ça va être d'éventuellement de faire des rencontres ou d'aller vers des personnes avec qui il y a une certaine affinité. D'accord? On est éventuellement dans les âmes sœurs, mais pas forcément, hein. En tout cas, au, comment dire, s'il y a une personne à laquelle vous pensez, quelqu'un vers qui prendre contact ou vous rencontrez quelqu'un et il y a quelque chose qui vous attire vers cette personne-là, allez-y. Il y a un échange euh, éventuellement constructif ou constructif tout court d'ailleurs, qui peut ressortir de cette conversation, de cette discussion, de cette rencontre. Et c'est un petit peu comme une évidence en fait, ou ça sera un petit peu comme une évidence pour vous. Au style au milieu d'une foule, et ben pouf, voilà, votre regard ou il y a quelque chose qui va vous attirer à un endroit, vous voyez, pour rencontrer quelqu'un ou voilà, au milieu d'une foule, lancer la discussion sur quelqu'un. Donc en plus on a lancé vous. Donc là, ah, c'est marrant, je vois comme une fenêtre, comme si la fenêtre était ouverte pour y aller, quoi. À premier abord, je voyais pas forcément une porte, mais tenez, je vous montre pour commencer les deux premières. Mais en tout cas, l'ouverture est là, ok? L'ouverture est là avec je parlais de potentiel tout à l'heure, mais voilà, là, ça me fait penser avec cette lumière au fond, avec tout le potentiel possible qu'il y a au bout. Ah, excusez-moi, j'ai encore un petit peu mes doigts un petit peu marron. Je viens de ma petite promenade pour aller chercher, enfin non. Et lors de cette promenade, j'ai trouvé des châtaignes et des noix. Du coup, voilà, je me suis bien lavé les mains, douché et tout, mais bon, il y a des petits restes. Ça, c'est comme les murs. Euh, je reviens au tirage. Éventuellement, peut-être que, voilà, hein, allez vous promener et vous rencontrerez aussi, ou voilà, il se passera quelque chose pour vous. Écoutez-vous en fait et faites naître, renaître ou faites mettez en avant, voilà, votre enfant intérieur. Vous voyez, mais comme moi je suis partie comme ça un petit peu à l'arrache me balader et oh purée trop bien, il y a des noix, il y a des châtaignes, en plus j'adore ça, donc j'étais juste comblée et ça a égayé ma journée en fait. Voilà. Bon, là, ma matinée, on est, je sais pas, midi, quelque chose comme ça, mais voilà, j'étais euh, le côté innocent et impulsif et ouais, je sais pas ce qu'il y a après, mais je sens que ben, la balade m'appelle. Ah ben, elle a bien fait de m'appeler la balade. Et surtout, j'ai bien fait de l'écouter. Ok, donc on va voir ce que vous racontent ces cartes. Donc la première, connexion d'âme, elle dit, vous vous sentez incompris, mal écouté, peu soutenu? Vous pourriez vous le reprocher, le mettre sur le compte de votre incapacité à vous connecter aux autres. Mais en réalité, c'est simplement que vous n'avez pas trouvé ces âmes sœurs prêtes à vous aimer, vous accepter et vous soutenir sans condition. Alors, au-delà de ça, bon, là, on est vraiment sur la connexion d'âme. Donc, il y a, j'ai l'impression, une recherche auprès de personnes extérieures à vous. D'accord? Là, il y a quelque chose.
de cet ordre-là et aussi éventuellement à l'intérieur de vous, d'accord? Avec l'enfant intérieur, on peut aussi être sur ce euh, mais ce que je viens de dire en fait par rapport à autrui, le chercher vis-à-vis de soi. On peut avoir, voilà, vous pouvez être dans ces deux types de situations, vous qui regardez cette vidéo, ou l'une ou l'autre, hein, d'accord? Des cartes, je veux dire. Ensuite, des gens sur la même longueur d'onde qui vous écoutent et qui vous comprennent. Établissez l'intention qui attirera ces gens à vous ou tendez la main vers une personne nouvelle, car c'est en vous connectant plus profondément aux autres que vous ressentirez cette impression d'être compris, apprécié et précieux. Donc ici, ah, j'ai ma bougie qui s'éteint. Vous voyez, c'est vraiment le moment d'y aller, hein. C'est éventuellement la fin de quelque chose pour vous et de relancer, d'impulser quelque chose de nouveau. Vous voyez, au travers de la carte Lancez-vous, ça peut être ça aussi, le message, la fin de quelque chose, d'accord, pour pouvoir vous, vous révéler un petit peu à vous-même. Et l'enfant intérieur, c'est bien ça aussi. C'est l'enfant, il est juste lui, point. Il calcule pas. Enfin, le petit enfant, il calcule pas tous les conditionnements qu'il a pu avoir, d'accord? Et il y a peut-être des connexions d'âme qui vont vous aider à ça, à peut-être laisser de côté un petit peu ces schémas et ces conditionnements pour vous lancer, pour être qui vous êtes. Ok, lancez-vous. Ah, vous hésitez, hein, je pense, hein. En plus, lancez-vous, c'est la carte numéro 6. 6 dans le tarot, c'est l'amoureux, mais c'est aussi la lame majeure des choix, des hésitations. Donc là, voilà. Vous êtes peut-être amené à, enfin, vous êtes peut-être dans l'hésitation. Et là, du coup, le message, c'est allez-y, lancez-vous. Quel que soit vraiment hein, le domaine, la situation que cela concerne, d'accord? Vous adaptez, hein, voilà. Allez-y, hein, ayez confiance en vous. Donc la carte vous dit, pour une bonne santé de corps, de mental et d'esprit, il est nécessaire de prendre soin de soi. Mais il importe également d'explorer de nouveaux territoires et de toujours essayer de nouvelles choses. De cette façon, vous restez impliqué, inspiré et excité par la vie. Il faut créer, la vie c'est ça. Il y a des moments de repos, mais il y a des moments où allez, hein, faut se bouger le derrière et avancer. Et là, je ressens bien ça hein, chez vous. Hein. On est bien dans allez-y, ayez ce mouvement-là. Pensez à ce que vous aimeriez faire, mais qui vous effraie, et tentez-le rien qu'une fois pour voir où cela vous mène. Vous pourriez être surpris. Voilà, la fenêtre, elle est là, allez-y. Avec l'enfant intérieur, c'est la suivante, hein, c'est la numéro 7. Ah, vous voyez, 7, en plus, c'est le chariot. Le chariot, il y va, il avance, hein, il y va. Hein. On est vraiment dans un truc de mouvement. Hein. Donc, ça vous dit. Quand la vie vous pèse, faites le choix de la légèreté. Vous voyez, je parlais de choix et d'hésitation. Encore une fois, ça vous fait le perroquet. Hein. Donc, dans la vie, non, pardon, quand la vie vous pèse, faites le choix de la légèreté. Si vous avez tendance à prendre les choses trop au sérieux ou à vous laisser embarquer dans des périodes de pensée négatives, accordez-vous un moment de loisir. Ouais, vous pouvez par exemple vous dire, est-ce que j'ai des pensées ou est-ce que je suis des pensées? Réfléchissez. Et vous avez des pensées, mais vous n'êtes pas des pensées. Donc vous n'avez pas à vous définir en fonction des pensées que vous avez. D'accord? On est encore là dans le conditionnement et les schémas. Allez-y, pensez à ça, réfléchissez à ça. J'en étais. Hein. Bougez, jouez, prenez du plaisir et invitez d'autres à se joindre à vous. Alors là, c'est exactement tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Le fait que je sentais bien que vous étiez en mouvement, ou en tout cas, ben, au travers de ce tirage, on vous dit
si vous y êtes pas, de vous mettre en mouvement. Et encore là, la carte enfant intérieur vous parle de connexion avec d'autres personnes. C'est magnifique. Vous êtes vraiment hyper méga connectés, hein. Et je suis un petit peu quand même hyper bien connectée avec vous, mes amis Verseau, hein. Donc je reprends. Cela chassera l'énergie stagnante, vous rafraîchira le corps et l'esprit et vous aidera à prendre conscience que vos soucis ne seront pas éternels et qu'il faut donc savourer l'instant présent. Voilà, vous voyez, on est dans l'instant présent. Encore une fois, ça fait que le redire. Au niveau des lames lumière, nous avons la mère universelle, la joie et la découverte. Je vous les montre. Première, la deuxième, vous pouvez faire vos pauses hein, pour mieux les voir et voir si, et la troisième, et voir si il y a peut-être quelque chose que je vous ai pas signalé, pas dit, mais qui vous parle. D'accord? C'est important de vous écouter, hein, ayez confiance en vous, hein. Alors, avec la première, la carte, donc la première, c'est la carte lumière, la mère universelle. Elle vous dit, la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Là, on est dans une connexion avec tout ce qui est et tout ce qui vous entoure. Donc, c'est peut-être pas uniquement connexion d'âme, d'accord? Ça peut être au-delà de ça. La mère universelle, ça peut être pour certains Gaïa, la terre-mère, ça peut être pour d'autres l'univers, la source. Voilà, hein, quelque chose de très grand dans lequel on est baigné, hein, cette substance dans laquelle que l'on est, mais dans laquelle on est baigné et qui finalement, il n'y a pas de séparation entre les deux. Et ici, on parle de cet amour qui englobe, qui est tout ça. Ok. La deuxième, là, c'est une carte ressource, c'est la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Ah ouais, vous voyez, depuis le début, il y a cet enthousiasme, ne serait-ce qu'au travers de, mais c'est pas anodin, il n'y a pas de hasard, hein, de ma balade ce matin qui m'a mis en joie, hein, et puis je vous l'ai dit juste avant en plus, et on retombe là-dessus. Donc vous voyez vraiment, tout est un message, hein. Et la joie, oui, donc la joie, cultivez votre enthousiasme, la joie vous sourira. Et pour ça, il faut se lancer, il faut y aller, il faut être en action. Et elle est bien avec la carte, la troisième carte, qui est également la carte ressources, qui est la découverte et qui dit, vous dit, pardon, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les explorer. Vous avez une boîte à outils euh, absolument merveilleuse, magique, extraordinaire, dans lequel vous avez, enfin, pour lequel vous avez peut-être pas encore totalement conscience, confiance, mais c'est là, depuis que vous êtes petit, petite, vous avez euh, développé des connaissances, des capacités, des savoirs que vous avez peut-être laissé tomber ou voilà, qui sont passés. Mais là, aujourd'hui, il y a comme ce besoin, je sais pas si c'est ce besoin ou un appel ou une incitation en fait à recourir en fait à ces savoirs passés pour aller vers quelque chose de nouveau qui va vous mettre en joie, en gaieté, en bonheur, qui va égayer votre monde et on en a besoin en ce moment. On n'a pas besoin de vouloir changer le monde extérieur. Commençons par changer soi-même notre monde intérieur, notre vision et le monde dans lequel on vit, on gravite à petite échelle. Et ça commence par un changement personnel, d'accord? Et, et ainsi,
Je sais plus où j'en étais. C'est mon problème. Il y a une personne qui me l'a dit et c'est vrai, hein. Je pars là où les idées m'amènent et après, je sais plus ce que je disais à la base. Mais c'est que c'était plus important de vous dire ça en fait. Donc c'est parfait comme ça. En fait, c'est un peu comme s'il y avait besoin de révéler votre joyau intérieur, toute la beauté qui était un petit peu cachée jusqu'à aujourd'hui. Alors là, je fais un petit clin d'œil quand même, hein. Et en plus, il y a des libellules. Ça, c'est un petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. Ok. Eh ben, écoutez, je pense que c'est tout pour là. On est dans des énergies enfin, je ressens comme si c'était se révéler en fait. Et vous voyez comment cette carte, en plus, elle a un côté très enfantin. Et on avait la carte de l'enfant intérieur. Et je trouve que cette carte peut très très bien la représenter. Le côté innocent de l'enfant intérieur qui voit, eh ben, l'enfant, il voit toujours son monde de façon euh, heureux. C'est à partir du moment où finalement l'adulte vient casser quelque chose en lui qu'il y a une certaine forme de frustration ou de non-révélation de ce qu'il est à l'intérieur de lui. Et là, je trouve qu'on est en plein là-dedans. Ok, eh bien, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de... je vous les mets dans l'ordre. Je me suis aperçue en fait qu'elles n'étaient pas forcément dans l'ordre quand je les mettais, quand je les retournais simplement. Donc là, vous les avez vraiment, hop, dans le sens que moi je les avais à la base. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si jamais il y a besoin d'un petit éclaircissement, ça sera avec grand plaisir. Si vous voulez une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre de description. Abonnez-vous. Vibrez la joie, le bonheur. Créez le monde que vous avez envie de voir et de voir éclore. Et ma foi, commencez par vous. C'est bien là tout le message. Je vous fais des gros bisous. À très vite.